Et pour en parler, nous recevons ce soir le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Bala Moussa Fofana. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Madame Gomis. Voilà, nous venons de suivre il y a un instant un reportage réalisé au quartier Cité Lamy, cité en exemple. Que vous inspire justement cette démarche citoyenne? Cette démarche citoyenne montre que l'innovation que nous avons voulu faire pour cette 7e édition était pertinente. C'est une initiative que nous saluons. Vous savez, le président de la République, dans cette démarche d'initier l'événement des Setal Sunugor à chaque mois, cherche justement à déclencher cet esprit d'appropriation de notre cadre de vie, d'investissement pour notre cadre de vie et de devenir les protecteurs et ceux qui embellissent un cadre et organisent notre cadre de vie. C'est des valeurs qui sont purement sénégalaises, c'est des choses qui sont enfouies en nous et à travers cette activité de cette Setal mensuelle, nous ne faisons que ressortir cette croyance et cette aptitude qui a toujours été sénégalaise que de se préoccuper de son cadre de vie. Monsieur le ministre, on a constaté qu'il n'y a plus d'engouement à l'occasion de ces journées par rapport à ce qui se faisait avant. Qu'est-ce qui explique cette démobilisation des populations, s'il y en a justement? Je ne partage pas ce point de vue de démobilisation. Ce que l'on peut constater, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des initiatives, à chaque fois qu'il y a des valeurs et des principes que nous partageons, il est important de mettre en place une organisation. Tout s'organise, tout se structure et c'est pour cela qu'il y a l'implication du gouvernement depuis que ces éditions ont été lancées. À chaque fois, en tout cas, moi en tant que ministre, je descends dans ma localité et je vois des initiatives. Des fois même, on a du mal à faire le tour de toutes les localités dans nos différents quartiers qui prennent des initiatives. Donc l'initiative est là. Ce que maintenant nous devons faire évoluer ce concept, c'est de travailler l'organisation, une meilleure structuration et comme les jeunes l'ont dit, une mobilisation du tissu associatif et des collectivités locales pour mieux appuyer. Mais l'envie d'embellir nos cadres de vie est là. Les actes qui le démontrent sont là, à l'instar de votre émission qui montre de ce reportage, qui montre comment les Sénégalais se préoccupent. Et quand nous avons lancé l'initiative avec cette innovation de faire un challenge pour que les différents quartiers puissent participer, et je devais le préciser, l'événement de demain, au-delà de faire du 7 Setal, notre innovation, c'est d'introduire cette notion d'embellissement. Et nous avons demandé aux différents quartiers qui veulent s'inscrire, qui veulent compétir, de s'inscrire à travers différentes plateformes. Il y a un numéro de téléphone qui est disponible, le 132 17 17, sur Facebook, TikTok et sur la page du président de la République, Djoubonti. Tous les quartiers qui veulent participer peuvent prendre des photographies de leur quartier avant le démarrage des activités et après avoir terminé le travail d'embellissement, ils peuvent reprendre des photos et l'introduire. Et tenez-vous bien, quand nous avons lancé l'initiative et surtout la campagne de communication il y a 10 jours, aujourd'hui nous comptons plus de 200 réactions à travers le territoire national de quartiers qui ont décidé de s'inscrire à travers le numéro de téléphone. C'est difficile de faire un choix. Difficile de faire un choix. Et ce qui nous a fait plaisir, c'est que nous avons eu le patronat qui a décidé d'être un partenaire et d'appuyer toutes ces populations et toutes ces initiatives et même de mettre en place un prix pour chaque région pour pouvoir ainsi récompenser ceux qui aujourd'hui ont décidé d'investir dans l'embellissement de leur cadre de vie. Donc, nous pensons que c'est une initiative qui doit être perpétuée. Et aujourd'hui, si nous devons faire un bilan après cette édition, je pense que par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, des initiatives lancées par l'État, qui après une édition ou deux disparaissent, nous avons pu tenir toutes les éditions, nous allons faire le bilan et nous programmer maintenant et lancer une programmation sur les 12 éditions à venir pour l'année 2025. Et Inch'Allah, on va aussi retravailler le dispositif organisationnel, repenser l'organisation, parce que pour pérenniser une organisation sociale, un esprit citoyen et des attitudes, il faut toujours innover. Et c'est d'ailleurs pour cela... Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre, vous avez les moyens de cette politique que vous annoncez tantôt? Écoutez, les moyens, vous avez vu des jeunes qui aujourd'hui, et je pense que si les jeunes de Cité Lamy participent dans ce concours, ils risquent de gagner parce qu'ils ont de l'avance. Nous avons des jeunes qui ont réalisé quelque chose de magnifique. Je vois les arbres, les trottoirs, tout ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait cela avec leurs propres moyens. Donc,
quand on veut quelque chose, c'est toujours possible. La réalisation et le changement que nous voulons dans ce pays ne se fera pas à coup de milliards. Il se fera par l'état d'esprit, par le comportement et par l'action communautaire. Si l'ensemble des concessions qui, autour d'un quartier, décident de prendre en main l'embellissement et l'organisation du quartier, nous allons voir des changements. Et ce sont ces petits changements qui vont amener le Sénégal là où il doit aller. En matière d'exemple, vous l'avez dit, il y a quelques jours, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a honoré quelques figures marquantes de la propreté. Quel sens donnez-vous à cette démarche? Mais c'est une démarche salutaire qui montre que le président de la République accorde de l'attention à ces citoyens-là qui, justement, s'approprient des initiatives qui viennent d'en haut. Et pourtant, sur le terrain, on voit des personnes qui aujourd'hui s'approprient ces valeurs. Et il ne faut pas qu'on s'étonne aussi. Le peuple sénégalais a toujours été un peuple qui est très attaché à la propreté. Si vous allez dans nos villages, il y a tout le temps une journée où les gens s'occupent de nettoyer le village. Aller dans des localités comme Touba, Tivaouane, souvent, il y a une journée dans la semaine où toutes les femmes du quartier se réunissent pour faire le travail de nettoyage, sans tambour ni trompette. Donc aujourd'hui, l'institutionnalisation de cette activité permet de dégager un certain état d'esprit, une certaine organisation au niveau communautaire pour atteindre un niveau de propreté et d'embellissement que des initiatives éparpillées ne peuvent pas atteindre. Et c'est important aussi pour une nation de transmettre aux générations futures et à nos enfants cet esprit de s'approprier nos quartiers. Quand on demande à des jeunes de se cotiser pour embellir leur quartier, ce qu'on recherche, c'est qu'ils deviennent par la suite les gardiens de ce quartier. Vous comprenez que si des jeunes se réunissent pour faire de l'embellissement, mettre en place des poubelles, faire des bancs publics, faire des travaux de décoration, après, ils ne vont pas accepter que quelqu'un dans le quartier... Mais ces quartiers, monsieur le ministre, sont installés au niveau des communes. Aujourd'hui, quelle est la place de ces communes dans la gestion des ordures? Vous savez, les communes et les collectivités locales, et franchement, je les remercie parce que quand nous avons lancé, donné l'information que nous étions les maîtres d'œuvre de cette journée Set-Setal, l'ensemble des associations et d'organisations des maires ont venu nous retrouver et nous ont non seulement appuyés, moi je vois beaucoup d'initiatives qui ont été portés par des maires, qui ont eu cette capacité à mobiliser le tissu associatif. Et au-delà de cela, aujourd'hui, les organisations fêtières des collectivités locales expriment le besoin de formaliser aujourd'hui l'implication des collectivités locales dans les prochaines éditions Setal Sunu Gox. Donc, moi, je suis optimiste. Ce que je vois, c'est que dans les années à venir, nous allons vers un dispositif communautaire, un dispositif décentralisé et des acteurs beaucoup plus soudés autour de ces valeurs et principes que le président de la République a eu la formidable idée de réveiller en nous, qui est cette idée de s'approprier de notre cadre de vie et de refuser le fait de dire que mbedd bi mbeddum buur la, mais mbedd bi suñu mbedd la ñun ñëpp. Justement, pour la réussite de cette journée, quel message à l'endroit des populations? Le message à l'endroit des populations, c'est tout simplement de leur dire continuer cet élan que nous avons constaté, que nous vivons avec eux sur le terrain. Moi, comme je vous l'ai dit, dans ma localité, à chaque fois que je passe la journée de cette Setal là-bas, et je pense que je n'ai pas raté une seule journée, c'est difficile même de faire le tour de tous les endroits où on voit des initiatives. Qu'ils continuent dans cet élan, leur dire qu'aujourd'hui, il y a des récompenses. Ces récompenses que nous avons mis en place, l'objectif, ce n'est pas de récompenser quelqu'un de manière... récompenses, monsieur le ministre, il y a l'emploi également. Beaucoup de jeunes attendent d'être recrutés au niveau de ces structures comme votre département, par exemple. Effectivement, on a offert des formations dans le domaine de tout ce qui est pavage. Comme je le disais, les récompenses que nous voulons mettre en avant, c'est des récompenses qui ont comme objectif de continuer cette envie de s'occuper du cadre de vie. Et nous saluons l'initiative des populations. Aujourd'hui, nous avons été, quand on a fait le décompte de l'ensemble des hashtags, de l'ensemble des posts, de tout ce qu'on a reçu sur le numéro WhatsApp, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes à plus de 200 inscrits. Et c'était notre objectif. Et nous les remercions pour cette initiative. Et demain, que le meilleur gagne. La cérémonie officielle est prévue demain? À Keur Massar, il y a le maire Bilal Diatta
avec l'ensemble de nos services qui ont décidé d'organiser vraiment la réorganisation d'une place on va montrer comment l'organisation communautaire peut changer en l'espace d'une journée un cadre de vie. Donc demain, ce sera le point où nous nous retrouverons tous pour magnifier cette journée que nous organisons tous ensemble. Plein succès en tout cas à vos travaux. Bala Moussa Fofana, je rappelle que vous êtes le ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup pour votre invitation.